Hello YouTube! Bienvenue dans ce nouveau vlog, une nouvelle semaine avec moi, tout simplement. Voilà, désolée, c'est encore moi. J'espère que vous allez bien. Moi, je commence cette semaine un peu fatiguée, mais globalement en ce moment, je suis toujours fatiguée. Voilà, c'est assez fatigant d'être fatiguée comme ça. Voilà, c'est beaucoup de fois le mot fatigué. J'ai très hâte de prendre un peu du temps pour me reposer. Voilà, je sens que je tire et pourtant hier j'ai quand même pu me reposer un petit peu, donc ça m'a fait déjà du bien. Voilà, là j'en suis à un stade de fatigue où j'ai vraiment besoin de me poser et de dormir et... Bref, aujourd'hui on est déjà lundi 7 juillet, si je dis pas de bêtises. Oui c'est ça, il est 16h20 et je suis en train de filmer du contenu. Voilà, aujourd'hui c'est beaucoup de création de contenu. J'ai rangé tout mon barda, enfin quasiment, j'ai encore des trucs un peu en bazar, mais voilà, j'ai globalement tout rangé pour du salon de ce week-end. Voilà, il me reste encore quelques vidéos TikTok pour TikTok à filmer, à monter et voilà, programmer tout ça. Pour Instagram j'ai déjà tout fait, donc ça je suis très contente pour toute la semaine, donc ça c'est vraiment une bonne chose de faite. J'ai fini le vlog que vous avez eu, enfin que pour moi vous allez voir demain, mais pour vous que vous avez eu il y a une semaine. Voilà, et puis là je commence celui-ci avec grand plaisir, j'aime trop. Bref, et programme de fin d'après-midi, ça va être de terminer le tote bag pour la nouvelle collection qui sort cette semaine. Il me reste pas grand chose à faire, mais il faut quand même que je le fasse pour pouvoir faire les photos demain. Voilà, et la mettre en ligne jeudi, enfin voilà, normal quoi. Pour que ça puisse sortir, sinon ça va être compliqué. J'ai des mails etc à répondre, donc si j'arrive à le faire aujourd'hui tant mieux, sinon bon tant pis, c'est pas grave, je le ferai demain. J'ai encore quelques créas à ranger de ce week-end et surtout j'aimerais beaucoup faire un point. En fait en ce moment je suis un peu là-dedans, je suis très fatiguée, je sens que voilà ça fait... c'est le rush en fait tout le temps et même si on se rend pas forcément compte dans le contenu ou quoi. D'ailleurs c'est pas forcément les retours que j'en ai, mais bon voilà. C'est vrai que dans les vlogs vous voyez tout le temps assise, posée, tranquille, voilà. Mais c'est vrai que je suis tout le temps en train de faire deux choses en même temps, je fais beaucoup de créa, je fais toujours des 1000 lives dans la semaine. C'est vrai que ces dernières semaines j'ai un peu... C'est pas que j'ai lâché en fait, c'est que je suis fatiguée et que j'arrive plus à tout faire en fait en même temps. Et vu que je ne suis qu'une seule personne avec uniquement deux bras, deux jambes et une seule tête, un seul cerveau, donc forcément il y a un moment donné où quand on est fatigué et qu'on n'arrive plus, en fait il y a des trucs que t'arrives plus à faire en fait. Sinon tu fais 150 heures dans la semaine et juste c'est pas vivable, ce n'est pas possible. Donc voilà, c'est vrai que là je sors un peu moins de contenu sur TikTok. D'habitude je sors 2 vidéos par jour, tous les jours ou pratiquement tous les jours. Là je sors une vidéo, voire il y a 2 week-ends où j'ai pas sorti de vidéo parce que j'ai pas eu le temps de les filmer, j'ai pas eu le temps de les faire en amont. Voilà, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, des fois j'ai oublié de reposter mes TikTok en short ici. Enfin voilà, c'est plein de choses qui font que j'ai de la visibilité, en tout cas que j'essaye d'en gagner. Bref, et je sens que les lives, j'ai moins d'énergie, tout ça, bref. J'ai besoin de tout retravailler, enfin c'est pas tout retravailler, mais juste faire le point en fait. Je pense que c'est normal, là ça fait un peu plus d'un an que la boutique elle a ouverte. Ça fait 1 an et 1 mois à peu près, jour pour jour pour moi actuellement aujourd'hui. Et j'ai besoin de faire un peu le point sur là où je veux aller, sur ce que je veux, sur ce qu'il faut que je développe ou pas, machin. Et c'est vrai que tout ça prend du temps et j'ai besoin de prendre ce temps là pour faire le point. D'ici 1 ou 2 semaines je vais prendre du temps pour me reposer, pour couper complètement, pour retrouver aussi de l'énergie réellement et
je vais quand même faire du contenu, des trucs comme ça, mais voilà, ce sera un peu différent, ce sera peut-être plus axé juste sur l'entreprise, ou alors j'aurai eu le temps d'en faire un peu en amont, je sais pas trop comment ça va se passer. Mais je vais pas couper les réseaux parce que bah, c'est compliqué de couper les réseaux quand c'est ta vitrine en fait, voilà. Mais en tout cas je vais prendre un peu du temps pour me reposer, ça va vraiment me faire du bien je pense. Voilà, j'ai besoin tout simplement de bout de 6-7 mois sans vraiment me reposer, sans prendre de journée pour me reposer quoi. Ça commence à tirer un petit peu sur la corde. Et puis ouais, j'ai besoin de faire le point, donc là bah, j'ai revu un petit peu mes horaires de live, mes concepts de live, on m'a parlé de pas mal de choses, et surtout ce qu'il faut que je travaille c'est dynamiser la boutique et voir comment j'ai envie de faire pour que ça évolue positivement. C'est vrai que j'essaye d'évoluer vers un schéma qui me correspond bien, mais je sais pas comment expliquer, mais en fait il y a encore des choses où je me dis bah il y a des choses, je sais pas comment expliquer, mais il y a des choses encore à modifier, à développer, à améliorer, comment je peux faire tout ça en fait, comment je peux faire tout ça et bref, j'ai plein de projets, il y en a qui me demandent des investissements financiers que j'ai pas forcément aujourd'hui, ou en tout cas c'est de l'argent qui est de côté et pas du tout pour l'entreprise et pas du tout dans l'entreprise, donc là c'est plus au cas où il y a un problème dans la vie quoi, genre normal. Mais ouais, et j'ai des projets, je pense que ça peut se faire, il faut que je travaille dessus, il faut que j'échelonne tout ça. Là en ce moment je travaille beaucoup aussi sur le calendrier de l'Avent, il faut que je prenne plus le temps de travailler là-dessus aussi parce que bah, c'est censé sortir genre vers mi-août, un truc comme ça, parce que le problème c'est qu'après bah, entre le moment de faire des préventes, de la pub, de la com et tout, et de faire des préventes et ensuite de tout faire, je fais tout à la main. Donc forcément ça prend beaucoup de temps si vous voulez les recevoir pour début décembre, enfin fin novembre du coup. C'est... Voilà, il va falloir que je me donne quand même un sacré délai. Voilà, et puis comme ça peut vous permettre aussi bah, de prendre le temps de mettre des petits sous de côté ou quoi si jamais. Enfin voilà, forcément quand tu fais tout à la main, bah ça a un coût en fait, ça prend du temps et ça a un coût tout ça. Et forcément c'est pas des calendriers qui coûtent 30 balles, c'est pas possible en fait, c'est juste impossible. Donc voilà, je suis en train de travailler un peu sur tout ça pour faire en sorte que ce soit bien. Je travaille un peu aussi sur éventuellement faire peut-être le côté livre, genre le passer en mode box, je sais pas trop. Bref, j'ai plein de choses à réfléchir, à travailler. Regardez, j'ai fait un petit test de visuel. Attendez, ça c'est la petite carte, je trouvais que c'était pas beau. Mais voilà, c'est mon petit test de box. Le seul truc qui m'embête un peu, c'est que j'ai l'impression en fait qu'il n'y a pas grand chose dans... Enfin, il n'y a pas grand chose dans la box, il y a le livre. Évidemment, il y a tout l'emballage où bah, l'objectif c'est que vous ayez le choix en fait de la couleur du ruban, tout ça. Le marque-page, vous avez le choix. Le livre, vous avez le choix. Et ensuite, bah, une petite douceur, là c'est un petit thé que j'ai chez moi, c'était pour tester quoi, tout ça. Voilà, je me dis ça peut être grave cool et puis bah, surtout que bah, moi je travaille avec des indépendants donc ça peut être sympa, ça peut être très sympa à voir si tout ça peut plaire, peut se mettre en place, je ne sais pas trop. C'est un peu la question, tout ça, comment ça va se goupiller, je ne sais pas, je pose beaucoup de questions, voilà vous aurez compris, j'essaye de prendre des décisions, en fait régulièrement je me pose, régulièrement mais pas trop non plus, pour ben, faire le bilan et s'il y a besoin de retravailler mes stratégies, voilà, on va pas faire comme s'il n'y en avait pas, c'est pas vrai, c'est voilà. Il y a une stratégie derrière ce que je fais et pourquoi je le fais, etc. Même si c'est un plaisir de le faire
et que ça le reste, il faut une stratégie pour une entreprise. Enfin, je veux dire, c'est rare qu'une entreprise fonctionne sans stratégie. Donc voilà, là j'ai besoin un peu de retravailler tout ça pour voir si je vais dans la bonne direction, etc. etc. Bref, je vais aller continuer du coup ma création de contenu et mon tote bag. Et puis ce soir, bah, live lecture sur Twitch quoi, voilà. Ça va être très cool. Bref, je fais des bisous. Et à tout à l'heure pour vous. Enfin, je sais pas pourquoi je vous fais des bisous, de toute façon pour vous c'est dans une seconde. Regardez mon nouveau décor de live. J'ai changé la mise en place de mon bureau. C'est pas trop bien. On est vendredi matin et ça fait un petit moment que je vous ai pas pris, je suis désolée. Je crois que la dernière fois que je vous ai pris c'était pour un live TikTok, un truc comme ça. Je vais même pas spécialement parlé d'ailleurs. Là actuellement je dois allumer mon live Twitch et je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à allumer mon écran, voilà. Ça me casse les noisettes de bon matin, sérieux, c'est une dinguerie. Hier on a fait le lancement de la collection de l'été. Elle est là. Je vais vous montrer, vu que de toute façon ça marche pas pour l'instant. Du coup tout est parti de ce marque-page que j'avais créé déjà il y a un bon petit moment. J'avais fait un petit peu de stock du coup pour le marché de la semaine dernière. C'est le marque-page en feutrine avec des chutes de tissu. J'ai fait 3 petits marque-pages avec du tissu étoilé que j'avais utilisé pour Noël et du coup bah, je me disais que ça se prêtait bien au truc, donc je l'ai rajouté dans la collection. Évidemment le marque-page ruban, c'est très dur de montrer d'une seule main, mais en gros tu mets ton livre là au niveau du ruban et les petites breloques que j'ai faites à la main pendouillent au-dessus et en dessous du livre. Voilà, donc ça c'est trop cool. Et ensuite pour les grosses créations, vous avez, c'est dur de montrer là, le tote bag, voilà, avec les petits motifs et les petites perles brodées à la main avec le fond bleu. Il est beaucoup trop beau, je l'aime de trop. Il y a la traditionnelle pochette. Attendez. J'essaye de m'en sortir parce que la bandoulière est à moitié accrochée dessus. Il y a la traditionnelle pochette, donc celle-ci elle est en grand format, mais vous pouvez la commander en petit format aussi. Pareil avec les motifs en feutrine et les petites perles brodées. Elle est trop belle cette pochette. Vraiment je l'aime de trop. Et hier, je me suis dit, on va remettre au goût du jour sur la boutique. Oula, attendez. Attendez, j'ai mal à la main. Voilà, on va remettre au goût du jour les pochettes comme ça où ça se glisse. Parce que bah, ça me prend moins de temps, mine de rien, que les grosses avec la bandoulière, etc. Il y a moins de fourniture. Ça me prend moins de temps, mine de rien, et du coup pas forcément je peux les mettre moins cher. Donc pour les personnes qui ont un budget moindre et qui veulent quand même se faire plaisir, ben c'est possible. Voilà, du coup je sais plus, je crois qu'elles sont à 16 en petit format et 18 en grand format, en sachant que les grosses créations, donc
la pochette en mode sac comme ça qui demande vraiment beaucoup plus de travail, de couture, etc. et de matériel, elles sont à 25 pour les petits formats et à 28 pour les grands formats. Voilà, donc je sais pas si ça vous intéresse, mais un jour je pourrais vous expliquer comment je calcule mes prix. C'est un truc hyper c'est un truc hyper terre à terre, tu vois, genre voilà, en fonction du temps de créa, des fournitures, de l'URSSAF, de l'entreprise, tout ça, tout ça. Mais un jour si ça vous intéresse, je pourrais peut-être vous expliquer. Voilà, je sais pas si c'est trop intéressant comme calcul, mais je sais que moi j'avais regardé pas mal de trucs sur internet, des trucs, c'est pas des formations, mais vous savez, des petits podcasts, des trucs comme ça, genre qui parlent un peu de comment fixer ses prix, parce que c'est pas facile au début. C'est pas simple, tu as toujours peur d'oublier quelque chose, enfin c'est vraiment pas facile, et maintenant j'ai mes petits calculs à moi et je sais, enfin voilà, en 5 minutes, ça peut être calculé assez facilement, ou en tout cas une grosse fourchette, si jamais je sais pas exactement combien de temps je vais mettre à faire la créa ou quoi, enfin bon, voilà. Bref, je vais essayer de re-allumer ce PC avant de péter un plomb. Je vais réessayer. Voilà. C'est la 4e fois, j'en peux plus. Allez, courage. Bon, voilà, je m'excuse. Une fois n'est pas coutume, je vous ai complètement oublié. Voilà. Enfin, j'étais un peu dans mon truc en fait, c'est même pas que je vous ai oublié, c'est que j'étais complètement dans mon truc. Et que du coup j'ai pas du tout pris le vlog. En fait je suis en train de tout retravailler et tout machin. Du coup ça me prend beaucoup de temps et d'énergie dans ma tête. Je vous ai pas du tout parlé de mes lectures dans ce vlog, et je pense que ça arrivera encore que je vous en parle, mais je pense que je vais vous en parler sous un autre format. Voilà, parce que j'en parle beaucoup dans les lives, etc. machin, et je pense qu'il est temps en fait que juste je mette plus en avant ma boutique. Voilà, parce que je mets beaucoup en avant mes lectures, mon club de lecture, etc. Ce qui est très bien, attention, ça fait partie de Page Filante aussi. Mais il est temps de mettre en route un peu mieux la boutique, parce que là, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué, là je suis en train un peu de tout retravailler, c'est pas tout remettre en question, mais essayer de tout améliorer en fait, que ce soit le site internet, mes articles, mes prix, ma création de contenu, de nouveaux articles, de nouveaux projets, voilà. Du coup, ça prend beaucoup de temps, mine de rien. Je fais une création notamment dont je suis assez contente. Alors c'est très très loin d'être parfait, mais en gros c'est un cadre dans lequel, alors vous voyez encore le tissu derrière parce que j'ai pas forcément bien fait, c'est juste pour le test quoi. Mais en gros j'ai fait de la broderie, donc c'est une petite citation. Voilà, avec après j'ai brodé des petites étoiles et tout, et puis des grosses étoiles. Voilà. C'est juste que je trouve que c'est écrit un peu petit. C'est très joli, mais c'est écrit un peu petit, et je pense qu'il faut que je teste sans le papier calque, mais avec un crayon qui se lave. Je pense que ce sera bien plus exact et bien plus facile pour moi à broder, parce que là c'est vrai qu'avec le papier j'ai un peu galère, du coup ça me prend du temps, du coup bon bref, voilà. Et mon objectif ce serait de vous proposer des broderies, alors peut-être que je ferai des broderies genre un peu fixes sur le site, mais j'aimerais beaucoup vous proposer des broderies personnalisables, en sachant que la broderie ça prend beaucoup de temps, et forcément faudra payer le temps que ça me prend dans la création. Donc voilà, plus c'est grand, plus il y a du détail, plus machin, et plus voilà, plus la broderie va être chère forcément.
Mais c'est normal, après c'est mon travail quoi. J'ai déjà une demande d'une fille sur les réseaux. Mais j'ai pas encore fixé mes prix, donc pour l'instant c'est une demande un peu dans le vent, j'ai envie de vous dire. On va voir, faut que je calcule tout ça. Faut que je calcule tout ça cette semaine pour lui dire un petit peu ce qu'il en est pour son éventuel projet. Voilà, et aujourd'hui je vais faire mes ongles. Heureusement parce que grosse repousse, c'est pas beau. Hier, j'ai passé la journée à réorganiser un peu, à faire des plannings de création de contenu pour, alors là c'est juillet, août, septembre et jusqu'à octobre. Alors j'ai pas tout fixé, j'ai tout fixé pour le mois de juillet. Après il y aura peut-être du contenu un peu plus spontané, mais voilà. Et quasi, on va dire un bon 60%. Bon 60% pour août, pour tout le mois d'août, donc ça c'est plutôt chouette. Il va falloir que je prévoie un peu tout ça. Ça m'a pris mine de rien pas mal de temps de me dire d'organiser ça. C'est des planeurs que j'avais achetés en Thaïlande quand j'étais partie l'année dernière, en janvier de l'année dernière, 2024. Voilà, après, ce qui est plutôt pas mal, c'est que... bon bref, il y a des trucs qui vont changer sur la création de contenu, un petit peu, à partir de début août. Et... alors, il y a des trucs qu'il va falloir que je filme cette semaine, si j'y arrive au maximum, parce que j'aimerais bien prendre 2 semaines pour me reposer à partir de samedi, là. Voilà, donc ça va me faire du bien, je vais pouvoir déjà samedi jouer un peu ma famille, passer du temps avec mon copain, profiter un peu, faire des randos, bouger un peu, voir des copines, des amis que j'ai pas vues depuis longtemps, parce que jamais le temps en fait, et puis eux aussi ils ont leur vie, j'ai plein d'amis qui sont entrepreneurs aussi, ou qui habitent pas là, enfin voilà, du coup forcément quoi. Voilà, bref, en tout cas ça va me permettre de bien m'avancer et notamment les vidéos YouTube, je vous en parlerai plus tard, mais en gros on va passer à 2 vidéos YouTube par semaine. Elles seront peut-être parfois, ce sera des petites vidéos, des fois ce sera des vlogs, il y aura un peu plein de trucs, vous allez voir, de toute façon je vais tout vous expliquer début août. Mais déjà ça c'est tout fixé pour déjà jusqu'à fin septembre et même jusqu'à une partie pour octobre. Donc franchement c'est ultra agréable d'avoir de voir ce que je vais faire. La plupart de mes posts Instagram c'est ok. Et TikTok, après TikTok il y a aussi pas mal d'instantanés etc, donc c'est un peu différent, mais bon j'ai déjà réfléchi à tout ce que je voulais faire au mois de juillet pour toutes mes vacances etc. Et puis grosso modo j'ai fait un petit planning par rapport aux projets que j'ai etc. Là j'ai annoncé ce matin le lancement des calendriers de l'Avent. Le lancement des calendriers de l'Avent se fera le dimanche 10 août à partir de 17h et toute la soirée. On va faire un genre de marathon lecture, mais avec le lancement des calendriers de l'Avent. Je vous expliquerai un peu tout ça. Et je pense que ça peut être grave cool. J'espère que ça vous plaira. Vous aurez le choix entre un 12 cases et un 24 cases. Pourquoi je lance si tôt? Tout simplement parce que c'est de l'artisanat, je fais tout avec mes mains, je suis toute seule pour tout faire, pour donc acheter toutes les fournitures, pour faire la couture et la création de littéralement tout. Et
Et puis bah, tout emballer, tout envoyer, etc. Enfin voilà, ça demande un travail monstre. Et évidemment, je pourrais pas faire que ça. Du coup, il y aura un nombre limité de chaque calendrier. J'espère que bah ils vont tous partir, vraiment. J'espère que bah ça va avoir son petit succès. Il y en aura vraiment pas beaucoup. Si vraiment ça part très vite, parce que du coup les préventes ça va être du 10 août jusque max fin octobre. Voilà. Si vraiment je vois que les préventes elles partent genre très vite ou assez rapidement, bah peut-être que j'en remettrai. Mais bon, on va déjà essayer que ce que j'ai prévu parte. Ce sera déjà assez incroyable. Et après, je travaille sur d'autres projets, j'essaye d'améliorer la boutique, etc. J'ai travaillé sur pas mal de trucs déjà hier. J'ai fait un peu une liste de tout ce que je devais faire. Voilà, c'est un peu des trucs, alors c'est un peu contradictoire, mais du coup, je vais quand même faire un peu ça pendant mes vacances. Alors, je vais faire le max que je peux cette semaine, et après, bah, ce sera pendant les vacances. J'ai aussi postulé pour la Rouen Geek Convention, donc à Rouen. Si jamais vous connaissez pas, ben cherchez Roanne dans le 69, je crois. C'est R-O-A-2-N-E. C'est dans le 69 ou pas? Je sais plus. Non, c'est dans le 42. 42 300. Voilà, cherchez. Si vous êtes dans le 42, n'hésitez pas. Dans le 69 aussi, c'est pas trop loin. Dans le... J'ai oublié le nom. Bref, voilà. N'hésitez pas à venir bah, me voir. Je serai là, ce sera mi-septembre. Donc le 13 et le 14 septembre. J'ai vraiment trop hâte. J'ai vraiment trop hâte, en vrai. Et en même temps, j'ai très peur. Je vous en parlerai, je pense, dans une prochaine vidéo, mais ouais, j'ai un peu peur parce que bah, c'est une des conventions qui m'a coûté le plus cher. Pratiquement 300 €. Et j'espère que bah, je vais réussir à bien vendre pour au moins rembourser mon truc. Ce serait mieux de plus, évidemment, mais au moins pour rembourser ma place, quoi, parce que plus le déplacement, etc. Parce que mine de rien, bah, Rouen, c'est pas loin, mais c'est quand même à 1 heure et demie de chez moi, quoi. Donc ça fait quand même cher l'essence, quoi. Surtout que c'est sur 2 jours. Mais bon, on va croiser les doigts. Envoyez-moi tout votre courage dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que je suis un peu, je m'en pose en stress par rapport à ça, alors que c'est dans 2 mois. C'est pas ouf. Je vais avoir le temps de me déstresser, et ce qui est bien, c'est que je vais avoir le temps aussi de développer. Bah déjà, je pourrais peut-être proposer mes préventes de calendrier. Pourquoi pas, ça peut être sympa de faire une petite affichette et tout. On sait jamais, ça peut être cool. Et puis ça peut permettre aussi de développer d'avoir le temps de développer d'autres petits produits. Parce que à la base, je voulais un stand de 2 mètres. Je sais plus c'était quoi, 2 mètres par 3 mètres. Un truc comme ça, enfin bref, 2 mètres de facing, quoi. Et il y en avait plus. J'ai un peu attendu pour postuler parce que j'avais un peu d'appréhension. Et en fait, bah, il y en avait plus. Et il restait qu'un seul stand créateur qui faisait 3 mètres par 3 mètres. 3 mètres par 2 mètres, enfin bref, je sais plus combien c'est, mais bon, en tout cas 3 mètres de facing. Et du coup, j'ai pris celui-là, donc ça me coûtait un peu plus cher. Mais ouais. Je me dis, s'il restait un stand, en plus il est pas trop mal placé, je trouve. Je me dis, c'est peut-être un peu le destin, je sais pas. Je crois un peu à ça, donc je crois complètement à ça même. Je me dis, c'est peut-être un peu le destin. Et peut-être que c'est la place que je devais avoir. Et peut-être que ça va aider, genre, à développer page suivante. Et voilà. En tout cas, il va falloir que je travaille, genre,
à mort ces prochains mois. C'est vrai que là, j'ai eu un petit coup de mou ces derniers mois. C'était un peu dur. J'ai quand même travaillé et tout, enfin un max que je pouvais. Mais c'est vrai que c'était assez difficile. Et là, j'essaye de reprendre un peu du poil de la bête, quoi, on va dire. Et de... Let's go, quoi, on y va et on essaye de taffer le plus efficacement possible. C'est vrai que c'est pas évident, en vrai, c'est pas évident. Je vais pas dire le contraire. Le mois de juillet est plus que très calme. Alors je pense que les gens sont aussi en vacances et tout, mais ça me... Je sais pas comment expliquer. Ça me désespère un peu. C'est un peu... ouais, psychologiquement, moralement, c'est un peu compliqué de lancer son entreprise quand même. Ça fait 1 an et demi, plus d'1 an et demi que je suis à 100% dessus. Et ça fait 1 an et 1 mois que la boutique elle a ouvert. Et même si je suis contente malgré tout de l'évolution de l'entreprise, c'est très très loin d'être suffisant pour que je puisse en vivre. Et ça commence à être un peu dur, ouais, psychologiquement. Voilà. C'est un peu déprimant pour finir le vlog, mais c'est un peu l'état d'esprit en ce moment et c'est pour ça que j'ai besoin aussi de retravailler différemment, de voir mon contenu en amont. Je me suis organisée différemment, j'ai changé voilà, le point de vue de mon bureau. Enfin vraiment j'essaye de faire les choses bien et j'ai plein de perspectives nouvelles grâce au travail que j'ai fait hier. Donc ça c'est juste incroyable. C'est juste incroyable et je pense que voilà, vous allez voir un peu tout dans les prochaines vidéos sur les réseaux, etc. Vous verrez un peu l'évolution de tout ça. Voilà, donc on garde le cap. Je vous fais des gros bisous. Ah, mon PC a plus de batterie, faut que je le branche. Bon, je vais brancher mon ordi portable parce que oui, je travaille avec mes 2 ordi aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et à très vite dans une nouvelle vidéo. Passez de belles vacances si jamais vous en avez. Profitez bien, essayez de vous reposer, profitez de vos proches, de vos familles, lisez bien. Je vous parlerai de mes lectures incessamment sous peu sur YouTube. Ne vous inquiétez pas, je vous fais des gros bisous. Et voilà. Let's go. Allez, moi je vais continuer à travailler. Bisous.